Bon, je crois que tout le monde est resté au soleil, je vous comprends. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le live et puis vous regarderez en replay avec plaisir. Donc, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Coucou! Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un live sur la pensée positive et surtout sur les pensées négatives. Ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de mails de gens voilà, qui sont submergés par les pensées négatives. Et voilà, j'avais à cœur de partager au plus grand nombre mes conseils préférés pour voilà, penser un peu plus de manière positive. Donc le premier conseil tout d'abord, c'est qu'il faut comprendre que avoir des pensées négatives, c'est tout à fait normal. En fait, notre mental, il est câblé pour ça. Notre mental, il est là pour nous protéger. Et donc, lui, son truc, c'est qu'il se prépare au pire tout le temps. Voilà, pour nous dire, voilà, là, il y a un danger. Là, voilà. Et donc, ça crée plein de stress. Mais il est là pour ça. Quand il est en pilotage automatique. C'est-à-dire que quand on laisse notre mental faire sa petite vie, eh bien, il va penser à des choses négatives, au pire, pour nous protéger. Mais si on met notre grain de sel, si on dit, écoute, mental, là, moi, j'ai envie de voir le positif, eh bien, il va voir le positif. En fait, il faut juste lui donner une intention et lui va la suivre. Donc, tout de suite, déjà, quand on a des pensées négatives, il ne faut pas se dire, oh là, je ne suis pas normal, ou je suis quelqu'un de dépressif, ou quoi que ce soit, ou paniquer. Non, c'est totalement normal. Le mental est câblé ainsi. Si on le laisse faire comme il l'entend, il va penser au négatif, c'est comme ça qu'il gère les choses. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les pensées sont automatiques. C'est-à-dire que si on ne met pas notre grain de sel, eh bien les pensées, elles vont, elles viennent, et donc bien souvent sont négatives. Et donc ces pensées-là, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des projections de notre mental qui se dit tiens, s'il se passe ça et s'il se passe ça, et malheureusement, comme je viens de le dire, souvent, il pense de manière négative, donc il dit et s'il se passait ça et que c'était horrible, bon voilà, donc c'est totalement naturel, c'est totalement normal. Donc il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez nous ou chez vous. Voilà, les pensées négatives font partie de nous, et donc elles seront toujours là dès lors qu'on laisse voilà, notre mental penser de manière automatique. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits conseils, des petites astuces à mettre en place pour penser de manière positive. Parce que penser de manière positive, voilà, c'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, voilà, notre mental ne voit que le négatif. Donc il va falloir qu'on aide notre mental à créer des pensées positives et à les nourrir. Chose intéressante aussi à savoir, par rapport au mental et à nos pensées, il faut bien comprendre qu'on ressasse nos pensées, c'est-à-dire que 95% des pensées que j'ai aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier. Donc c'est-à-dire que c'est un désavantage quand on pense de manière négative, c'est-à-dire on ressasse le négatif, mais dès lors qu'on décide de prendre en main nos pensées et les rendre positives, eh bien plus je vais mettre du positif aujourd'hui, eh bien plus demain j'aurai des pensées positives. C'est un cercle vertueux qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est très motivant. Donc je t'invite aussi à y penser très fortement pour te motiver à mettre en place les prochains conseils que je vais te donner. Donc le deuxième conseil pour penser positif, c'est déjà de revenir au plus important. Souvent, notre mental, voilà, comme je disais, son but, c'est de nous protéger et de se dire, voilà, et si ça se passait mal. Et donc, il va faire d'une petite peur, d'un petit doute, voilà, une montagne de catastrophes, parce que, par exemple, on a bafouillé à la réunion dernière, et ben il va se dire oui, ben la prochaine réunion, imagine, ça se passe trop mal. Bonjour Saskia, je suis très contente que tu sois là. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Et donc ce mental-là, voilà, il va prendre une toute petite peur et il va en faire toute une montagne de catastrophes. Et donc c'est pour ça que le deuxième conseil, c'est de revenir au plus important. Quand on voit que nos pensées deviennent vraiment trop négatives, qu'elles créent un sentiment de peur, de panique en nous, là c'est le moment de faire ok, bon là je vais revenir au plus important et on va se poser une question, tout simplement, c'est qu'est-ce qui m'importe le plus aujourd'hui et même de manière générale, qu'est-ce qui m'importe le plus dans ma vie. Et donc souvent la réponse, quand on va creuser un petit peu, c'est bien sûr être heureux, être heureuse, voilà ce que je veux dans ma vie, ce que je veux aujourd'hui. Et donc tout de suite, quand on prend conscience que notre intention du jour et de notre vie, c'est le bonheur, tout de suite nos pensées négatives prennent moins de place. Parce que c'est ça vraiment le problème dans les pensées négatives, c'est qu'on les prend comme des vérités. Parce que je pense ça, eh bien c'est la vérité, c'est ce qui va se passer, c'est qui je suis, c'est ce que mon futur va être. On prend vraiment ça comme des vérités, on se dit si je le pense, c'est que c'est vrai. Eh bien non, ce n'est pas vrai, c'est juste des projections de notre mental, des projections
alarmiste forcément parce que lui il se prépare au pire. Donc ce n'est pas la vérité, c'est juste des pensées automatiques de notre mental et on a le choix ou non de les écouter et plus encore on a le choix d'y mettre du positif. Donc si ça résonne en vous, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire oui pour savoir ce qui vous parle. Et donc, ce que j'invite à faire, pour revenir au plus important, voilà, pose-toi la question, déjà, reviens à ton attention d'être heureux, d'être heureuse, d'être plus zen, ouais, de vivre plus sereinement. Et tout de suite, déjà, tes pensées négatives auront moins de poids sur ton moral, sur ta fatigue et ton stress. Et ensuite, je t'invite à faire diversion, c'est-à-dire que quand voilà, tes pensées négatives te sapent vraiment le moral, elles te fatiguent et t'épuisent, eh bien fais diversion. Au lieu d'écouter tes pensées, de te dire est-ce que c'est la vérité, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça, puis même de les nourrir. Voilà, comme on pense à quelque chose de négatif, par exemple à cette soirée de vendredi dans laquelle on connaît personne et on se dit voilà, mais si personne me parle, mais si je m'ennuie, et on va en plus nourrir nos pensées négatives, on va dire ah bah oui, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça. Non. Là, le but ici, c'est de voilà, de revenir au plus important, à l'instant présent. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'embêter avec des pensées négatives et donc je vais faire diversion. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un bouquin, allumer la télé, cuisiner, jardiner, aller courir, aller marcher. Fais diversion. Ne reste pas seul avec tes pensées. Donc voilà, écris-moi en commentaire si ça résonne en toi, écris un petit oui, ça me fera plaisir. Donc, troisième conseil pour penser positif, une fois qu'on est revenu au plus important, on peut aussi jouer avec notre mental et lui demander de l'aide. Parce que notre mental, autant c'est un ennemi quand on parle de pensée négative, autant ça peut être aussi un allié. C'est-à-dire que dès lors qu'on lui donne une tâche à faire, eh bien lui, il va la faire avec plaisir. Donc, si on lui donne une tâche de créer des pensées positives, il va le faire avec plaisir. Et donc, ce troisième conseil, c'est simplement se demander, et si tout se passait bien? Et là, laisse ton mental imaginer, ah mais oui, mais si ma soirée de vendredi soir où je connais personne, ça se passait bien, eh bien, comment je me sentirais, qu'est-ce que je vais faire, qui je vais rencontrer, qu'est-ce qui peut se passer de bien, quelles seraient les bonnes surprises, quelle posture je pourrais avoir. Coucou Aurélia, super, merci beaucoup. Et, euh, et voilà, donc demande à ton mental d'imaginer un scénario positif. Et il va le faire, voilà, pose-toi 5 minutes. Et si tout se passait bien, et amuse-toi à écouter ton mental, imaginer un scénario super positif. Et le quatrième conseil va en plus avec le troisième, c'est on va visualiser. C'est-à-dire que là, il faudrait prendre 5 minutes dans un endroit calme et vraiment visualiser cette scène pour laquelle tu ressasses des pensées négatives. Donc reprenons l'exemple de la soirée voilà, où on connaît personne vendredi, ça nous stresse beaucoup, beaucoup de pensées négatives. Eh bien moi je t'invite à visualiser cette soirée de manière très positive. Imagine quelle posture tu vas avoir pour que ça se passe bien. Imagine même tes vêtements, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, comment les gens vont se comporter. Vraiment visualise la scène par rapport à toi, comment tu voudrais te sentir pour que ça se passe bien. Et ça va vraiment nourrir des pensées positives, éloigner les pensées négatives, parce que je le rappelle, les pensées négatives, c'est des choses vraiment automatiques. Les pensées négatives ne viennent pas te dire vraiment « Ah, de toute façon, ça va mal se passer, c'est sûr ». Nos pensées négatives, elles ne prédisent pas l'avenir, pas du tout. Et d'ailleurs, bien souvent, elles ne sont pas le reflet de qui nous sommes. Souvent, dans nos pensées négatives, on va dire « Oh là là, je suis quelqu'un de très timide, je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas me faire des amis », alors que pas du tout. Hein, quand on lâche prise sur ses pensées, quand on va aller à cette soirée vendredi, on va bien voir qu'il va y avoir des choses positives. Bien sûr, tout ne sera pas parfait, mais rien n'est parfait. Et on ne sera pas parfait, et les gens autour de nous non plus, mais n'empêche que... je suis déconcentrée. Mais n'empêche qu'on ne peut pas laisser nos pensées négatives nous faire croire au scénario catastrophe. Ce scénario catastrophe n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à visualiser un scénario positif. En plus de te sentir mieux sur l'instant, eh bien le vendredi quand tu iras à cette soirée qui te fait tant peur, eh bien tu auras un scénario, un script à suivre et tu seras beaucoup plus confiant déjà, beaucoup plus confiante en toi par rapport à cette soirée, tu seras aussi beaucoup plus à l'aise avec les personnes, tu auras plus envie de voir aussi leur côté positif et pas tout de suite s'arrêter à leurs possibles défauts, les choses comme ça. En fait, tu vas t'ouvrir
et ne pas te fermer. C'est ça le problème avec les pensées négatives, c'est qu'on se ferme à tout, à soi-même, aux surprises de la vie, même à la beauté des gens qui nous entourent, et ça c'est vraiment dommage. Donc, pensée positive, visualisation positive, voilà, pour s'ouvrir un petit peu aux choses positives de la vie. Ça c'est vraiment très important, c'est un exercice à faire et à refaire autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la soirée du vendredi arrive. On visualise régulièrement quand on a un petit temps pour nous ou quand on voit que nos pensées négatives vraiment prennent trop de place, on s'arrête. Donc écris-moi en commentaire, voilà, si ça résonne en toi, écris un petit oui, ça me fera plaisir. Et donc passons au 5e conseil pour penser positif. Donc c'est un conseil qui s'applique à tout dans la vie pour moi. Ce conseil-là, c'est à utiliser en tout temps. C'est pour avoir confiance en soi, pour être plus zen, pour penser positif, mais pour se motiver, pour se rassurer. Voilà, c'est se parler comme à un ami, tout simplement. Donc, enfin je dis tout simplement, c'est quelque chose qui est très simple, mais qu'on oublie tout le temps. Merci Hélène, c'est très gentil. Contente que ça te parle. Et se parler comme à un ami, voilà, c'est très simple, mais on n'y pense jamais. En fait, quand tu as dû déjà le remarquer, dans tes pensées négatives, tu es très négatif par rapport à toi-même. Tu vas beaucoup te critiquer, tu vas beaucoup te juger, tu vas te comparer aux autres, tu vas aussi beaucoup juger les autres, beaucoup juger les surprises de la vie. Pour toi, elles sont tout le temps mauvaises, de toute façon, tu n'as pas de chance, de toute façon, tu n'as pas confiance en toi. Voilà, ça, c'est les pensées négatives. C'est les mêmes pour tout le monde, je te rassure. On a tous des pensées comme ça qui viennent nous faire douter, mais voilà, c'est le mental, il se prépare au pire et il nous prépare au pire, donc c'est assez terrible. Donc, pensez positif en se parlant comme un ami. Concrètement, comment ça se passe? Aurélia, je suis contente. Je suis contente que ça te parle. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup de retours en ce moment par rapport aux pensées négatives. Moi-même, j'en ai beaucoup. Et moi, ça me met en joie parce qu'en fait, il y a tellement de petites choses qu'on peut faire pour s'ouvrir à des choses beaucoup plus positives. Et oui, ça me parle beaucoup. Mais souvent, voilà, quand on a des pensées négatives, je ne sais pas si c'est Descartes à cause de je pense donc je suis, mais en tout cas, on a tendance à croire nos pensées négatives alors que pas du tout. Ce sont des pensées automatiques et on peut vraiment s'en libérer. Et en plus, avec des choses très positives, très légères, ouais, très bienveillantes, qui en plus de, sur l'instant, nous faire respirer un peu mieux, nous libérer de nos pensées négatives. Ces exercices-là, en plus, vont nous rendre plus confiants, plus heureux de manière générale. Donc, c'est vraiment très intéressant, très important. Donc se parler comme un ami, concrètement, comment ça se passe? Imaginons que voilà, il y a cette soirée de vendredi soir, on connaît personne qui nous fait très peur, on a beaucoup de pensées négatives, on se dit que ça va mal se passer, qu'on va s'ennuyer, que les gens vont être chiants, que nous on va pas être à l'aise, que de toute façon ça sert à rien, enfin voilà, toutes ces choses très positives. Donc se parler comme un ami, en fait, c'est imaginer que tout ce que tu penses là, tout ce que tu penses de négatif, tout ce que tu crois de négatif, tout ce que tu imagines comme scénario possible négatif, c'est un ami à toi qui pense la même chose que toi. En fait, il est dans la même situation. Lui, vendredi, il a cette soirée où il connaît personne. Et voilà, il dit, voilà, ça va mal se passer, les gens vont être ennuyeux, moi je vais être ennuyeux, ça sert à rien que j'y aille, de toute façon, j'ai pas confiance en moi. Et cet ami-là, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors évidemment, cet ami-là, tu lui souhaites le meilleur, tout le bonheur du monde, tu vois ses qualités, tu vois sa lumière, et donc tu vas le rassurer, tu vas l'encourager, tu vas dire mais non, mais va à cette soirée, amuse-toi, essaye au moins, vas-y pour voir, et puis tu vas le rassurer sur les gens, il y a forcément une personne dans la soirée qui va t'intéresser, tu es quelqu'un d'intéressant, tu as des choses à dire, des choses à partager. Donc cette personne-là, cet ami-là, on va l'encourager, on va lui mettre des pensées positives dans la tête, on va lui dire mais regarde ce qui pourrait bien se passer. Et d'ailleurs même on va le rassurer, tu te souviens il y a 2 mois c'est pareil, tu allais à une soirée, tu voulais pas y aller et tu y allais et tu as vu ça s'est bien passé. On va lui rappeler aussi tout ce qui est positif dans sa vie, on va pas hésiter, on va pas lésiner. Et donc cet ami-là, on l'encourage alors que nous, quand on a des pensées négatives, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au contraire, on plonge dans nos pensées négatives et on en fait notre réalité malheureusement et on les laisse nous miner le moral, nous stresser, nous faire manquer de confiance en nous. Donc, se parler comme un ami, c'est vraiment un réflexe, vraiment à avoir. C'est dès que tu sens que trop de pensées négatives, que tu as un discours vraiment trop négatif sur toi, sur ta vie, sur une situation, parle-toi comme un ami. Donc, imagine que ce que tu vis en ce moment,
c'est un ami que tu aimes beaucoup qui le vive, imagine ce que tu lui dirais. Moi, je t'invite même à l'écrire sur une feuille. Imagine ce que tu dirais vraiment, les yeux dans les yeux, à un ami pour le rassurer, pour l'encourager de manière positive, de manière bienveillante. Qu'est-ce que tu lui dirais? Écris ça sur une feuille et ensuite réécris ce que tu viens d'écrire à la première personne du singulier. Je. Et ensuite, adresse-toi ces mots à toi-même. Hein, souvent, on attend des autres qui nous encouragent, qui nous rassurent, mais souvent, il y a quelqu'un qui est encore plus proche de nous et qui est encore plus disponible, plus bienveillant même encore, eh bien c'est nous-mêmes. Et ça, à chaque fois, on rate le coche. Hein, parce qu'on dit, oui, de toute façon, moi je suis négative, j'arriverai pas à me parler comme un ami. Faux, ça c'est le mental qui est en pilotage automatique, mais si tu vas chercher un peu plus loin en toi, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de choses positives, il faut juste que tu aies des petits exercices pour y avoir accès. Hein. Il y a beaucoup de choses, de très belles choses, et même ton mental a soif de positif, il faut juste l'aiguiller un petit peu, voilà, lui poser les bonnes questions, et il donnera les bons scénarios, parce que lui aussi, ça ne l'amuse pas non plus de baigner dans du négatif. Hein. Donc voilà, donc je ne sais pas si cet exercice se parler qu'en ami, ça te parle, donc écris-moi en commentaire oui, si ça résonne en toi, si c'est quelque chose que tu fais déjà, si c'est quelque chose que tu vas faire, que je te conseille d'ailleurs de tout cœur. C'est quelque chose vraiment, même pour penser positif, mais même encore plus loin, je sais pas, quand tu manques de confiance en toi, quand tu as un coup dur aussi, quand il y a quelque chose qui te mine le moral, que tu es triste, se parler comme un ami, c'est hyper, hyper puissant pour retrouver. Ça dépend de ce que tu as appris comme nouvelle, pas forcément la joie de vivre, mais au moins te rassurer, te dire voilà, ok, en ce moment ça va pas, ça va aller mieux, j'ai confiance, j'ai déjà rebondi par le passé, je vais rebondir, ça va aller. Juste des mots bienveillants. Et voilà, donc s'imaginer qu'on parle comme à un ami, et ça c'est très très puissant. Donc, dernier conseil pour penser positif, c'est un exercice que j'adore aussi. Quand il y a plein de pensées négatives qui tournent en rond dans ta tête, qui te minent le moral, qui te font vraiment douter de ce que tu t'apprêtes à faire. Souvent, le mental, voilà, il pense à un futur catastrophique. Et donc, il y a des choses que tu voulais mettre en place dans ta vie, puis finalement, trop de pensées négatives, ça te fait douter. Mais moi, ce que je t'invite à faire en dernier exercice, c'est à lister tout le positif qu'il y a dans ta vie. Tout ce que tu as déjà vécu de beau, toutes les belles surprises, tous les gens, les belles personnes que tu connais déjà, tout ce que tu as déjà accompli, tous les succès, même tout ce que tu as traversé comme épreuve. Essaye de revenir en arrière pour voir que dans ton passé, il y a eu de très très belles choses et que donc c'est pourquoi dans ton futur, il y aura aussi de très très belles choses. Voilà, ne laisse pas tes pensées te faire douter de ton futur. Et donc va te servir des belles choses de ton passé pour te dire ok, moi il y a 2 ans, voilà, je suis allée à une soirée, vraiment je connaissais personne et ça s'est super bien passé. Je connais aussi de belles personnes, tous les gens ne sont pas ennuyeux. On m'a dit hier que j'étais un ami positif, donc à la soirée je vais être positif. Essaye de voir ce qu'il y a déjà de positif dans ta vie pour, voilà, un peu calmer ses pensées négatives, mettre du positif à la place et voir voilà que ne pas laisser ton mental prendre toute la place avec ses pensées négatives. Remets du positif. Ok, cette situation te fait peur, ok, tu doutes de certaines choses, mais pour autant, ça ne doit pas prendre toute la place, au point de te miner le moral. Penser positive, voilà, c'est aussi revenir en arrière, voir tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre vie pour se rassurer, pour nourrir de nouvelles pensées positives. Ah, merci Aurélia, je suis contente que ça te plaise. Donc voilà, donc c'était les 6 conseils pour penser positif. Donc je récapitule, donc déjà comprendre que les pensées négatives c'est normal. Parce que souvent on a tendance à, comment dire, déjà on se sent mal d'avoir des pensées négatives et en plus on se sent mal de se sentir mal. Ça c'est complètement fou, on est câblé ainsi, on voudrait être parfait, on voudrait être positif, mais avoir des pensées négatives c'est tout à fait normal. Notre mental est câblé ainsi et dans les moments où on voit qu'on a des pensées négatives, on a juste à rééquilibrer avec du positif. Tout simplement, il n'y a pas j'ai des pensées négatives, je suis quelqu'un de négatif. Non. Pas du tout. Ça arrive à tout le monde, tous les jours, et ça continuera à t'arriver. Même les gens les plus positifs, il y a des pensées négatives. C'est des choses automatiques, c'est notre mental qui juge, qui compare, qui projette dans le futur des catastrophes. C'est comme ça. C'est son métier à lui. Et donc, pour l'aider à être plus positif, revenir au plus important, en se posant une question, voilà, moi, le plus important dans ma vie, mon intention aujourd'hui, c'est d'être heureux, donc je ne vais pas laisser des pensées négatives
me miner le moral, et je vais faire diversion, je vais faire quelque chose qui me plaît, voilà, pendant 5 minutes pour, hop, arrêter de penser, arrêter de suivre mon mental dans ses pensées négatives. L'autre conseil, c'était demander à notre mental, tiens, et si tout se passait bien, qu'est-ce qui pourrait se passer? Hop, pensée positive. Ensuite, visualiser aussi un scénario positif, vraiment comme si on était dans un film. On se voit marcher au ralenti, on voit ce qui pourrait bien se passer, comment on se positionne, quelle posture, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ressent. Voir que c'est possible aussi. Parce que souvent dans les pensées négatives, voilà, on se déroule des films, des scénarios catastrophes et on va dans le détail en plus, c'est fou. Ah, bonjour Malika, je suis contente que tu sois là. Ah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu dis, merci beaucoup et merci Hélène aussi. Après, le 5e conseil, c'était se parler comme à un ami. C'est dès que tu vois que trop de pensées négatives, arrête-toi 5 minutes et imagine que ce que tu vis en ce moment, c'est un ami à toi qui le vit. Et qu'est-ce que tu lui dirais, voilà, pour le rassurer, pour l'encourager à être plus positif, à y croire, aller à cette fameuse soirée où il connaît personne, voilà, à le motiver, à l'inviter à croire en lui et à croire, voilà, que dans la vie, il y a des belles surprises tous les jours pour tout le monde. Et puis le dernier conseil, c'était, voilà, de lister tout ce qu'il y a de positif dans sa vie, dans le présent, par le passé aussi, pour se rappeler qu'il y a de très belles choses dans la vie. Parce que souvent nos pensées négatives, on les suit tellement, ça devient tellement, ça nous colle comme une seconde peau et on les écoute comme si c'était la vérité, alors que pas du tout, on a le choix, toujours le choix. On n'est pas prisonnier de nos pensées, ça c'est très important aussi à comprendre. Oui, on a des pensées négatives, mais à tout moment, on peut arrêter de les écouter et on peut inviter du positif ou alors ne serait-ce que déjà faire diversion. C'est-à-dire, ok, là en ce moment, ça va pas du tout, je pense à ça vraiment de manière négative, je vais faire autre chose, je vais arrêter de nourrir ces pensées négatives. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as une question ou quelque chose, je t'invite à te sentir libre de m'écrire en commentaire ta question. Je serai ravie d'y répondre. Voilà, penser positif. Ah oui, je voulais te conseiller un livre, bien sûr. Il est ici. C'est avec des si et des peut-être de Karen Ponte ou Ponté, je ne sais pas comment on le dit. C'est un petit roman hyper joyeux, hyper positif. C'est l'histoire d'une jeune femme qui passe sa vie à dire et si j'avais fait ça par le passé, mon futur aurait été mieux. Et donc elle a beaucoup de pensées négatives par rapport à son présent, par rapport à son futur qui ne sera pas comme elle aurait voulu qu'il soit. Et il s'avère que dans le livre, la vie va la prendre au mot et va dire ok, si ton choix tu voulais que ce soit celui-là, il revient en arrière et hop, il la bascule dans un futur totalement différent, ce futur qu'elle souhaitait. Et il s'avère que, elle va apprendre quelques petites choses très intéressantes sur la vie, et notamment que il faut pas regretter, pas nourrir de pensées négatives, que dans notre présent il y a toujours du positif, dans le futur il y aura toujours du positif, et qu'on n'est jamais au meilleur endroit qu'on est en cet instant. Ça aussi c'est très important d'être en paix aussi avec qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on tente de faire. Tout est très bien. Il faut se laisser aussi le temps d'apprendre, le temps d'expérimenter des choses. Les pensées négatives sont très très fortes pour nous faire douter. Eh bien non, tu es au bon endroit à faire la bonne chose, tu es la bonne personne. Donc aie confiance, continue. Et donc voilà, ce petit livre est vraiment parfait pour nourrir des pensées positives, pour avoir confiance dans l'avenir, confiance en soi, confiance aussi dans ses choix. Ça aussi c'est une question qui a beaucoup revenu aussi la semaine dernière. Comment être sûr de mon choix? Donc je vais terminer sur ça. Comment être sûr de son choix? Tout simplement, c'est que si tu prends une décision et que ça t'amène vers plus de joie, si ça te permet aussi d'aller vers des rêves qui te parlent, eh bien ce sera toujours le bon choix. Hein. C'est trop facile de regretter, de douter, de dire oui, mais si ça ne se passe pas comme prévu. Tu le sais très bien, dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais ça se passe quand même. Donc, aie confiance. Si tu prends une décision, si tu décides de faire quelque chose, ne laisse pas tes pensées négatives te faire douter de toi. Hein. Rappelle-toi pourquoi tu as fait ce choix et si ce choix c'est quelque chose qui est censé te mener vers plus de joie. Par exemple, reparlons de cette fameuse soirée de vendredi où on ne connaît personne.
Si tu as fait ce choix d'aller à cette soirée, c'est qu'à ce moment-là, tu avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, tu avais peut-être aussi envie de sortir de ta zone de confort. Eh bien, c'est quelque chose de merveilleux, de positif. Donc ne doute pas de ton choix, vas-y, fais-le. Tes pensées négatives, en fait, elles te font douter d'un choix que tu as fait avec le cœur. Donc c'est vraiment trop dommage, donc fais-le quand même. Voilà. Euh, oui, le titre du livre, c'est Avec des si et des peut-être de Karen Pont. Je le mettrai en commentaire en me déconnectant, comme ça tu pourras le retrouver facilement. Donc voilà, bah, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été là, je suis très contente. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de pensées positives. Soyez heureux, soyez positifs. Ne laissez pas vos pensées négatives vous embêter. Vous savez que vous n'êtes pas prisonnier, pas prisonnière. Euh, Amusez-vous à tester les petits exercices, vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Parce que moi je suis une grosse râleuse, donc voilà, donc pensée positive, tous ces petits exercices, voilà, ça m'aide au quotidien pour me recentrer. Parce qu'on peut être râleur, on peut être négatif et être heureux quand même, parce que quand on apprend à se connaître, à avoir la bonne méthode, les bons petits exercices, eh bien on n'a pas besoin d'être parfait pour être heureux. On peut être heureux même en râlant, même en ayant des pensées négatives. Ça, c'est quelque chose de très important. N'attends pas d'être autrement, d'être mieux, d'être parfait pour être heureux. Tu peux être heureux, tu peux être heureuse dès maintenant. Il suffit juste de savoir se recentrer sur les choses qui comptent pour nous et à savoir le bonheur. Voilà. Donc, plein de belles pensées pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, 19h, pour un autre sujet. Si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Je regarderai les commentaires et je piocherai dans les sujets pour voilà, vous aider au mieux et vous envoyer plein d'ondes positives. Voilà. Plein de bonnes choses à vous et puis à très bientôt, à jeudi. Salut!